électeurs républicains vont avoir le choix pour désigner leur candidat qui sera face à celui des démocrates lors du scrutin présidentiel de l'an prochain. Il y a déjà 7 candidats côté républicain et il va y en avoir normalement 3 autres cette semaine. Alors, la candidature la plus attendue, c'est celle de Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, qui a été un fidèle du milliardaire quand il était à la Maison-Blanche, mais qui, depuis l'attaque du Capitole il y a 2 ans, est considéré comme un traître par les fidèle de Donald Trump, puisqu'il n'a pas contesté les résultats de la présidentielle en 2020 et il n'a pas contesté la victoire de Joe Biden. Il a peu de chance dans les sondages. Chris Christie, qui est la deuxième candidature attendue, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui a été candidat d'ailleurs à la présidentielle de 2016, lui aussi a peu de chance d'être, pour le moment en tout cas, est très bas dans les sondages. Il a été proche de Donald Trump, mais a pris ses distances après l'attaque du Capitole. Et puis il y a un total inconnu sûrement du public, de nos téléspectateurs, mais également des Américains, qui est le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum. Et là aussi, il va tenter sa chance. Donc beaucoup de candidatures qui peuvent favoriser plutôt celui qui est considéré comme le grand rival de Donald Trump, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ça va défavoriser ce candidat parce que il y a beaucoup de candidats qui sont très conservateurs, comme Ron DeSantis, alors que Donald Trump, lui, se montre plus modéré et vise déjà la présidentielle et pas l'investiture républicaine. Donc, effectivement, c'est plutôt à l'avantage de Donald Trump, mais il faut savoir qu'un électeur sur 4, côté républicain, cherche une alternative à Donald Trump et Ron DeSantis. Donc, ça peut donner sa chance à l'un de ces multiples candidats. Et justement, Elisabeth, vous parlez de Donald Trump qui se projette déjà pour le face-à-face avec les démocrates. Est-ce qu'il peut revenir à la Maison-Blanche ? Écoutez, on voit de plus en plus de sondages le donner gagnant face à Joe Biden. Il faut savoir que Joe Biden a une cote de popularité en berne, à 40% seulement, ce qui en fait le président le moins populaire de l'histoire récente de ces dernières années aux États-Unis. Même George W. Bush, Donald Trump comme Barack Obama avaient des sondages bien meilleurs à ce moment-là de leur mandat présidentiel. Donc tout est ouvert, mais la campagne est longue. Il y a encore 1 an et demi, 518 jours de campagne exactement avant le scrutin présidentiel. Et on suivra cette campagne avec vous, Elisabeth Guedel, en direct de New York. Merci pour ces précisions.